Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. La demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et la France, disputée ce jeudi 5 juin 2025 à Stuttgart, a offert un spectacle rare, se soldant par une victoire espagnole sur le score exceptionnel de 5-4. Les Bleus, menés de 4 buts, ont tenté une remontée héroïque mais échouent aux portes de la finale, laissant la Roja rejoindre le Portugal pour tenter de conserver son titre. L'équipe nationale espagnole a récidivé. Après avoir éliminé la France en demi-finale du dernier championnat d'Europe, elle a réitéré l'exploit en Ligue des Nations, lors d'un match exceptionnel, avec un coup de grâce après 70 minutes de jeu amical mené par Lamine Yamal, auteur d'un doublé. À Stuttgart, l'équipe de Luis de la Fuente a mené 5-1, mais a finalement souffert face à l'équipe de Didier Deschamps, 5-4, qui n'a pas baissé les bras malgré la victoire 5-0 de l'Espagne. La Roja défendra son titre à l'Allianz Arena contre le Portugal dimanche prochain. L'entraîneur de la Roja a surpris par des choix audacieux dans son 11 de départ. Il a laissé Cubarsí, Fabian et Morata sur le banc et a assuré la continuité du duo Jussen-Normand en défense. Au centre, il s'est appuyé sur Zubimendi et Merino pour équilibrer la situation. Et devant, Oyarzabal a été le joueur clé. Devant, Deschamps n'a pas ménagé ses efforts et a déployé tout son arsenal offensif. Dembélé, Doué, Olise et Mbappé, un quatuor étourdissant. Dès le début, le rythme était électrique. Les Français et l'Espagne répondaient avec le talent de Lamine Yamal, très actif dès les premières minutes. Ils savaient que l'enjeu ne se limitait pas à une place en finale. Il y avait aussi le prestige individuel, le ballon d'or en jeu avec Dembélé, et cela se ressentait à chaque action. À cela s'ajoutait le déséquilibre constant de Nico sur le côté gauche. La France a eu l'occasion d'ouvrir le score, mais Unai Simon a été immense et Théo a envoyé une frappe puissante sur la barre transversale. Au début, ce fut un échange de coups incessants, les milieux de terrain étant presque en train de disparaître sous la pression d'une telle verticalité. Mais la Roja a pris l'avantage au plus mal en milieu de première période. L'action est née sur le flanc droit, dans les pieds de Lamine, qui a envoyé un ballon tendu dans la surface. Oyarzabal a reçu dos au but et l'a parfaitement laissé à Nico Williams, qui n'a commis aucune erreur. 3 minutes plus tard, le deuxième but est arrivé. Cette fois, c'est Mikel Merino qui a récupéré un ballon dans la surface et l'a centré au premier poteau. Stuttgart était à nouveau sa ville fétiche. Dans le même stade, dans le même but, il a célébré comme son père l'avait fait il y a des décennies, en détournant le poteau de corner. Après la pause, la France est revenue fièrement, cherchant à réduire l'écart au plus vite. Elle a tenté 2 attaques dangereuses, mais sans succès. Et en seulement 10 minutes, l'Espagne a non seulement tenu bon, mais a même scellé la victoire. Lamine Yamal, en pleine forme, percuta côté droit et obtint un penalty de Rabiot, qui le fit tomber dans la surface. Lamine prit le ballon, prit ses responsabilités et transforma sereinement le premier penalty de sa carrière pour inscrire le 3e. Et avant que les Français n'aient pu encaisser le choc, le 4e arriva. Cette fois, c'est Nico Williams qui repoussa sur la gauche et passa à Pedri dans la surface. Le Canarien, d'un geste technique majestueux, plia le ballon au-dessus de Maignan pour porter le score à 4-0. Une finition de génie, une déclaration d'intention dans la course au ballon d'or. Alors que la demi-finale était déjà lancée, la France réagit fièrement. Mbappé réduisit l'écart sur penalty à l'heure de jeu. Mais le but semblait anodin, car la fête était espagnole et il restait encore un coup à faire. Lamine, infatigable, couronna sa soirée avec le 5e but. Venu de la droite, un peu forcé, il centra sa frappe pour tromper le gardien et inscrire son doublé. Une main, peut-être un peu lourde, qui fit mal aux Français, qui refusèrent d'abandonner. De plus, dans les dernières minutes, ils sont revenus dans le match avec 3 buts qui ont alarmé les Espagnols. Le premier de Cherki, auteur d'une frappe imparable du gauche. Le deuxième, un but contre son camp de Vivian après une action de Barcola sur le côté droit. Et le dernier 5-4 de Colomuani dans le temps additionnel.
L'Espagne, avec le retour de Gavi dans les dernières minutes, a dominé le score jusqu'au coup de sifflet final, scellant ainsi sa qualification pour la finale de la Ligue des Nations. Le Portugal attend dimanche et les champions en titre espèrent continuer à écrire l'histoire et devenir la première équipe à conserver son titre. Voici quelques déclarations après le match. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne. Je suis heureux. J'aime la souffrance. Je ne comprends pas le sport sans souffrance. Quand deux grandes équipes s'affrontent comme aujourd'hui, il est normal que chacune profite pleinement de ce moment. Nous devons tirer les leçons de chaque match et le considérer sous un angle positif. Lamine Yamal, joueur du match. Quand deux grandes équipes comme celle-ci jouent, on voit parfois beaucoup de buts. Elles vous font souffrir jusqu'au bout, mais nous sommes allés en finale malgré nos erreurs. Nous savions ce que nous voulions faire. Nous voulions écrire l'histoire. Le plus beau dans la victoire, c'est de continuer à gagner. Pedri, milieu de terrain espagnol, s'adressant à l'UEFA. Le plus important, c'est de gagner et d'atteindre le prochain match, la finale. Mais bien sûr, encaisser ces buts signifie que nous devons progresser, mieux contrôler le match dans les dernières minutes et ne pas trop souffrir, point Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. C'est un bilan mitigé, car il y a beaucoup de bons points à retenir. Nous avons contrôlé le jeu pendant les 20 premières minutes, mais quand on encaisse 5 buts, on n'a pas bien fait les choses. Nos adversaires ont été plus efficaces. On a eu 2 périodes de 10 minutes où ils ont été meilleurs. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. On a eu des moments de jeu qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Mais en seulement 10 minutes de la première mi-temps, on a encaissé 2 buts et la même chose se produit dans seconde période. Ryan Cherki, attaquant de l'équipe de France. C'était un match compliqué et je ne pense pas que nous méritions vraiment mieux. Ils ont juste mieux marqué quand il le fallait. Si l'on regarde les statistiques, c'était l'un de nos meilleurs matchs. Nous aurions dû nous concentrer davantage sur nos moments forts. Statistiques clés. L'Espagne a atteint sa 3e finale consécutive de la Ligue des Nations. La Roja est invaincue lors de ses 12 derniers matchs de Ligue des Nations. 8 victoires, 4 nuls. Les Bleus ont perdu 8 de leurs 12 derniers matchs contre l'Espagne, 3 victoires. Il s'agit du match de la Ligue des Nations le plus prolifique de tous les temps. C'était la première fois que la France encaissait 5 buts dans un match depuis une défaite 5-0 contre l'Angleterre. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo d'actualité. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.